Bonjour Afrique, Mbolo le Gabon, je suis Ngosanga Moïse, président directeur général du cabinet Créa Club et je vous invite maintenant à découvrir nos activités. Venez. C'est d'abord un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement en création d'entreprise. Donc, quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre un porteur de projet ou un promoteur déjà installé, de l'emmener de l'idée qu'il a, au développement de cette idée, à l'étude, jusqu'à la réalisation concrète de son projet. Le choix du nom de votre entreprise, Créa Club, pourriez nous l'expliquer? Créa Club, ça sort d'une idée un peu toute simple. On voulait être proche des jeunes parce que c'était la première cible. Donc on a hésité avant d'employer des termes comme consulting qui ramenaient un peu plus à un aspect éloigné, grand. Donc on voulait être proche et simple. On a choisi Créa Club. D'accord. Vous avez dit on. Le on, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul dans l'aventure de Créa Club. Déjà, Créa Club existe depuis combien d'années et qui sont les personnes qui vous accompagnent? Créa Club existe depuis, on va dire, 4 ans. Il est formalisé depuis moins de 2 ans. Donc, parce que nous sommes un groupe. Déjà, il y a des experts qui travaillent avec moi et qui sont plus ou moins sur différents projets. Donc, il fallait qu'on mette en place une structure pour accompagner à différents niveaux. Comme l'accompagnement en création d'entreprise est un domaine transversal, il y a des études de marché à mener. Il faut des experts en communication, marketing. Il y a des montages financiers à faire. Il faut des experts plus ou moins en finance, comptabilité. Et à côté de ça, il y a d'autres aspects inhérents, par exemple aux ressources humaines, à des formations spécifiques. Donc il fallait forcément avoir un collège d'experts pour monter un tel projet. Et on a pu avoir ce collège d'experts et depuis on fonctionne ensemble. D'accord. Donc, dites-nous un peu, peut-on créer une entreprise sans argent? C'est la question que beaucoup de jeunes entrepreneurs se posent. Oui, et cette question revient énormément. À chaque fois qu'on a un jeune devant nous, la première difficulté qu'il nous signale, c'est le financement. Donc, il est difficile de tordre le cou à cette idée. Et pourtant, c'est le travail qu'on essaie de mener. Le conseil que je donne souvent, c'est de commencer par la plus petite unité de production, la plus petite unité d'activité, qui ne nécessite pas grand-chose. Vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple concret, je veux monter mon institut de beauté. J'ai une jeune fille qui est venue avec ce projet, elle sort d'une école de formation, elle veut monter son institut, elle veut faire des massages, elle veut faire de l'aromothérapie, plein d'autres techniques, d'autres termes techniques. Donc qu'est-ce que je conseille à cette jeune fille? C'est de commencer par la plus petite unité. Tu veux faire un salon de beauté, fais d'abord de la manicure. Lorsque la manicure va fonctionner, ajoute la coiffure. Lorsque la coiffure va fonctionner, ajoute les soins du visage, ajoute. Mais n'embrasse pas une activité tout azimut sans en avoir l'expérience. Donc c'est le conseil que je donne. Il est possible de commencer avec rien du tout. La preuve, nous avons commencé avec rien du tout. D'accord. Vous dites avec rien du tout, mais derrière ça, il y a de l'accompagnement parce que quand on commence par pédicure, après c'est manicure, après pour arriver au stade de création d'entreprise en tant que telle, vous êtes toujours derrière cette personne-là? Nous l'accompagnons. Elle est venue avec une idée. Elle a voulu faire des choses en grand. On a dit par rapport à votre profil, par rapport à votre formation, c'est ça le rôle du coach. Le coach ne court pas pour la personne, il court avec la personne. Et parfois il ne court même pas, il vous regarde de loin. Usain Bolt, c'est l'exemple que j'aime prendre. Il fait le 100 mètres en moins de 10 secondes. Et le coach ne court jamais à côté de lui. Le coach donne des conseils pour donner le meilleur de soi. Et donc, combien de temps peut prendre cet accompagnement-là pour une entreprise, avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure? Avec l'exemple que j'ai donné, on peut aller sur 2 ans. On peut aller sur 2 ans avec des exemples un peu, avec des promoteurs bien motivés, outillés,
l'accompagnement peut se faire sur 6 mois avant le lancement. D'accord. Vos services sont-ils accessibles? C'est une question assez difficile parce que nous vendons du conseil et ce conseil a souvent un coût. Et ce coût ne peut pas être négligé parce qu'il est plus difficile, comme j'aime à le dire, de relaver son image après avoir sali en disant par exemple que je suis une PME. Entre-temps, nos clients sont les clients du luxe. Vous voyez, vous avez fait une mauvaise orientation parce que vous avez de mauvais conseils. Donc un seul conseil peut vous aider et donc il faut mettre le prix sur ce conseil-là. Nos consultations de base commencent à partir de 25 000 francs. 25 000 francs, vous venez, vous présentez votre projet, on vous donne des grandes orientations déjà de votre projet. Il y a des gens qui remettent à demain leurs ambitions de création, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la visibilité sur l'activité. Voilà, avec 25 000 francs, vous savez où partir. Vous savez quand est-ce lancer votre activité et vous savez plus ou moins les clients qui seront les vôtres. Nous sommes présentement avec mademoiselle Medza Obian Angela, promotrice et en même temps à la tête de la structure Promoto Gabon. Donc nous l'avons rencontrée avec une idée il y a plus d'1 an de cela. Aujourd'hui elle est à la tête d'une entreprise et son activité a démarré. On va accompagner donc de tout ce processus de la transformation de l'idée aux études de marché, à l'étude de faisabilité, au plan de financement, aux prévisions et actuellement on s'occupe du lancement de sa structure dans les tout premiers mois de son existence. Je me nomme Medza Obian Angela, je suis à la tête de Promoto Gabon, une entreprise gabonaise spécialisée dans la sécurité routière et assistance automobile. Donc comme prestation, nous avons la réalisation des visites techniques, plaques d'immatriculation, carte grise, assurance et bien d'autres. Nous sommes en fait des apporteurs de marché, c'est-à-dire nous travaillons avec des entreprises gabonaises agréées qui nous accompagnent dans la réalisation de nos prestations. Donc quel est le rôle qu'a joué Créa Club dans la création de votre entreprise? Créa Club nous a accompagnés déjà dans la création de Promoto Gabon et également dans la réalisation quotidienne de nos activités. Voilà, donc Créa Club nous aide mensuellement, on peut dire. Déjà au début du mois, nous faisons un calendrier des activités à mêler. Et Créa Club est là en tant que coach. Êtes-vous satisfaite des services de Créa Club? Oui, très satisfait, très satisfait. D'accord. Le service de Créa Club qui est très professionnel et vraiment avec qui nous faisons de bons résultats. Quatre ans d'existence, combien d'entreprises comptez-vous à votre actif? Entreprises, on va dire une trentaine, mais les associations elles sont plus nombreuses. Les associations avec lesquelles on a travaillé dans le tout début de notre structure. Maintenant, à côté des entreprises, il y a aussi des entreprises créées. Il y a aussi des entreprises qui nous ont sollicités pour gérer parfois leurs ressources humaines ou bien pour gérer des actions de terrain ponctuelles. Donc il y en a quand même dans notre portefeuille qui nous sollicitent régulièrement. Créa Club s'adresse à quel genre de cible? Bon, Créa Club s'adresse à toute personne, porteur de projet, jeune, moins jeune. Et récemment, on a eu des retraités maintenant qui essaient de s'organiser pour l'après-boulot. Donc, il y a aussi des entreprises pour des besoins ponctuels, lancement de produits, ou bien essayer de réfléchir un peu sur de nouvelles stratégies à mettre en place. Ils nous contactent. Et très prochainement, on va essayer d'aller vers les collectivités locales et d'administration parce qu'il y a un besoin quand même là-bas en matière d'organisation et de mise en place de certains projets qui nécessitent parfois une expertise extérieure à l'administration en question. Comment se passe une journée de chef d'entreprise? Une journée de chef d'entreprise, elle commence déjà à 7 h. Je préfère dire qu'elle se termine à minuit.
c'est du boulot. La majeure partie du temps, vous êtes au téléphone. Et il faut accepter de parfois oublier de manger. Parce que souvent, on se rend compte qu'à 15 h, on n'a encore rien grignoté. C'est 100% de son temps qu'on consacre à son entreprise. Et j'aime même le dire, ma première femme, c'est Créa Club. Et quelles sont les projections de Créa Club à court, moyen et long terme? Donc à court terme, Créa Club souhaite lancer la caravane Esprit d'entreprendre. Cette caravane qui va toucher les universités et grandes écoles et les centres de formation professionnelle avec des modules qui ont attrait à la sensibilisation à l'entrepreneuriat, à la procédure administrative de création d'entreprise. Ce sont des éléments qu'on ne retrouve pas dans les cursus. Donc souvent, des cabinets extérieurs comme le nôtre vont proposer ces formations aux établissements. Ça, c'est dans le court terme. D'ici. Pardon, quel est l'objectif en fait de cette caravane? Donc, l'objectif de la caravane Esprit d'entreprendre, c'est justement de susciter l'envie d'entreprendre auprès des jeunes. De dire à ces personnes, vous n'avez pas besoin forcément d'entrer d'abord dans la vie active avant de vous rétracter pour dire je veux. Donc, on veut dire à ces gens, à ces jeunes, que depuis le banc de l'école, nourrissez un projet, envisagez de le mettre en œuvre, parce que le fait d'envisager, ça veut dire qu'on a réfléchi longuement, c'est déjà beaucoup. À moyen terme, les projections sont claires, on va aller vers les collectivités locales, les administrations déconcentrées. Avec la décentralisation, bientôt, elles seront obligées de pourvenir à leurs propres besoins. Donc, retrouver des sources de financement. Et il faut être innovant, lancer de nouveaux projets qui puissent fonctionner. Donc on va aller vers ces collectivités, proposer nos services, proposer d'accompagner ces collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets. Et c'est ce qu'on va faire dans le court et moyen terme. Et dans le long terme, Créa Club souhaite devenir une plateforme incontournable de la création d'entreprise. Pourquoi pas créer son propre incubateur d'entreprise. Au Gabon ou à l'étranger, en Afrique. Notamment, on a eu un client de la France, du Cameroun, qui souhaite investir. On veut devenir cette plateforme à laquelle on s'adresse avant de venir investir au Gabon ou s'implanter au Gabon.